Salut à vous, chevaliers et chevalières, surtout chevalières, de la résilience. Aujourd'hui, on va parler d'un super pouvoir que l'on a toutes en nous, la résilience. Oui, vous avez bien entendu, on parle de cette capacité incroyable que nous avons à se relever après une chute, à se reconstruire quand tout semble en ruine. Pas de panique, vous n'avez pas besoin de cape, ni de baguette magique, ni de super pouvoir. Vous les avez déjà en vous. Vous avez juste besoin de cette petite étincelle intérieure qui est l'intelligence de la vie, et tout le monde l'a, et je ne doute pas que vous l'ayez aussi. Et cette petite étincelle-là, on va apprendre à la nourrir. Alors, comment est-ce qu'on cultive ce pouvoir de la résilience? D'abord, c'est quoi exactement la résilience? Ben, dans un premier temps, on va commencer par comprendre ce que c'est et surtout, comment la faire grandir en nous, un peu à la manière d'une plante qu'on arroserait à chaque étape de notre parcours. Parce que si on prend pas soin de la plante, elle va risquer de se faner. Et vous verrez que chaque étape de cette résilience demande de faire face à un deuil, qui soit petit ou grand, mais un deuil, c'est toujours sympa, aussi curieux que ça puisse paraître, parce que ça permet de faire la place. On va avancer pour faire ça en douceur, sans se précipiter, accompagné d'un bon thé ou d'un bon café. Et pour vous accompagner dans cette aventure, on va découvrir comment l'Equi-coaching et le coaching peuvent être des alliés puissants pour renforcer cette résilience que vous avez déjà. Sinon, vous ne seriez pas là. Et comment vous aider à retrouver un équilibre et la confiance. Je m'appelle Stéphanie Schulman, je suis coach et Equi-coach et j'accompagne les femmes en reconstruction. Vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va plonger dans tout ça, comprendre et cultiver la résilience pour rebondir, avancer, peu importe les obstacles. Parce qu'en vrai, vous êtes un vrai cheval de course et vous êtes capable de sauter ce que vous voulez. Allez, on y va, on respire un grand coup et on s'élance au pas à pas, tranquillement, dans ce voyage de transformation. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est que la résilience et comment la cultiver? C'est un peu tout l'objet de ces saisons de podcast, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. La résilience, c'est cette capacité à se relever après un coup dur. C'est cette capacité à se reconstruire après une épreuve, aussi intense soit-elle. Alors attention, hein, la résilience, c'est pas juste de la survie, hein. C'est vraiment l'intelligence de la vie en nous, cette force intérieure qui nous permet de traverser les tempêtes et de les surmonter et d'en sortir plus forte et transformée, plus sereine aussi, et de continuer à marcher. Alors du coup, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on la cultive, cette résilience? Parce que oui, la résilience, c'est pas inné chez tout le monde. Heu, c'est un peu comme un muscle, il faut l'entraîner. Vous savez, je pense souvent, quand on apprend à marcher, on est à 4 pattes quand on est bébé, puis on se met sur ses 2 jambes et puis boum, on tombe et puis on recommence et puis on recommence et puis on recommence jusqu'à temps qu'on sache marcher pour de bon, sans même plus y penser. L'apprentissage, il se fait et à un moment, eh ben, hem, on sait qu'on sait et il y a plus besoin d'y penser. C'est un muscle en fait, ça se muscle. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On y va pas à pas. La première étape, c'est d'accepter que tout sera pas facile. Quand vous avez appris à marcher, c'était pas facile de se casser la gueule encore une fois.
La résilience, ça commence souvent par un acte de courage. Je me lève sur mes 2 jambes et j'essaye un pas. Et oui, je me tombe sur le cul et ça veut dire accepter les douleurs, la frustration, les émotions difficiles et surtout l'incertitude. Est-ce qu'un jour je vais réussir à marcher correctement? C'est normal de pas avoir toutes les réponses tout de suite. C'est pas une course, c'est un chemin. C'est un marathon dans lequel il faut de l'endurance. Ensuite, faut se rappeler que la résilience, ça ne se construit pas tout seul. Ça se construit pas dans la solitude parce que l'isolement, même si on peut en avoir besoin et même si ça peut sembler réconfortant à certains moments, c'est important d'accepter l'aide des autres, voire d'aller la chercher. Ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être un coach, ça peut être un psy. S'entourer et se faire soutenir, c'est fondamental pour avancer. Tout seul je vais vite, ensemble on va loin. Une autre clé pour, la résilience et ben, c'est aussi d'apprendre à rester dans l'instant présent. Quand on traverse une période difficile, hem, on a souvent tendance à se projeter dans l'avenir avec angoisse. «Ah bah, ça marchera pas» ou alors on va ressasser le passé comme à vouloir le changer. «Ah bah, si j'avais su, j'aurais dû» et on n'est pas dans le présent. Sauf que, la résilience, c'est nécessairement le pouvoir de s'ancrer dans le présent. C'est accepter ce qui est là, ici et maintenant, c'est-à-dire le réel de la vie, dans les belles choses et dans les moins belles choses, et de continuer à avancer petit à petit. Et oui, c'est pas facile, hein, il faut pratiquer la patience avec soi-même et alors là, moi, je sais que je suis pas la championne là-dedans et j'imagine que si, bah, moi, je suis pas la championne, bah, alors autant dire que pas grand monde est champion. C'est se dire que chaque petit pas compte, voire de le noter. Chaque petite victoire sur soi-même, c'est déjà un grand pas en avant. Parce que, parfois, et ben, en fait, c'est juste une question de survie. Chaque jour où on tient debout, c'est déjà la preuve qu'on est résilient. Chaque matin où je me lève, c'est la preuve que je suis encore là. Je suis encore là, vous êtes encore là. Alors, accepter les émotions, s'entourer de bonnes personnes, vivre dans l'instant et être patient avec soi-même, c'est ça, les clés de la résilience qu'on va cultiver ensemble. Il y a toujours un deuil à faire avec chaque étape de la reconstruction. Alors, je l'avais dit, hein, dans l'introduction et j'ai bien conscience que le sujet est pas facile, mais il reste quand même essentiel. Et alors oui, je sais, vous allez peut-être me dire: «Ouais, mais le deuil, je suis pas en train de quelqu'un». Eh ben, je suis pas en train de perdre quelqu'un. Eh ben, vous êtes peut-être en train de perdre, hem, une zone de confort. J'aime pas ce mot-là parce que dans la situation des femmes victimes de violences, c'est jamais confortable de se faire taper dessus ou de se faire insulter. Mais c'est quelque chose que l'on connaît, ça veut pas dire que c'est confortable. La zone de confort, c'est pas quelque chose qui est confortable, c'est quelque chose à laquelle on est habitué. Et vous êtes en train de perdre ça, sans savoir nécessairement où vous allez aller. Chaque étape de la reconstruction, ça implique un petit deuil et c'est pas toujours évident, à voir, à cerner et le deuil d'ailleurs, c'est pas nécessairement quelque chose de triste, c'est un processus de changement tout simplement. J'avais fait, toute la saison 1 sur le deuil et le changement parce que véritablement c'est la même courbe. Alors ici, je vais la reprendre un peu, mais je vous invite vraiment à aller écouter la saison 1, et à l'écouter avec vos oreilles à vous, de femmes, victimes de violences et d'essayer de voir comment cette saison-là peut vous aider.
Quand on traverse une épreuve, que ce soit de la violence, que ce soit de la séparation ou n'importe quelle autre difficulté, il y a forcément quelque chose qu'on doit laisser partir pour avancer. Cette chose-là, ça peut être, un aspect de notre ancienne vie, des habitudes, des croyances, même des rêves. Par exemple, le rêve du prince charmant qui va vous sauver, des parents maltraitants, pour vous mettre dans une vie de couple, un statut de maman, un statut de femme qui va vous faire du bien, et c'est pas souvent le cas. Heu, le deuil, c'est un processus et il y a pas de négatif là-dedans. C'est un, c'est pas linéaire, le deuil et c'est un peu comme si le temps est en boucle. C'est toujours les mêmes cinq étapes et elles peuvent se répéter un peu comme en spirale, quoi, hein. Souvent et à tort, on associe le deuil avec la perte d'un être cher, mais c'est pas toujours ça dans le cadre d'un changement de vie. Alors en premier, il y a le déni. C'est cette étape, qui ressemble à une forme de résistance où on se dit: «Mais non, c'est pas possible, heu, ce changement, ça va pas arriver». On refuse d'accepter, la réalité de la situation. Le déni, même l'étape d'avant, c'est le choc, mais quand c'est une décision de changement qu'on prend soi-même, l'étape du choc, elle saute en fait, puisque c'est un choix. Mais le déni par contre, lui, il peut vraiment être là et dire: «Ben non, c'est pas si grave, je peux rester, il va changer, c'est parce que j'ai mal fait», heu, voilà. En 2, il y a la colère. Heu, c'est, une fois qu'on accepte la réalité, parfois on en veut au monde, on en veut aux autres, on en veut à soi-même. Il y a une injustice, il y a de la frustration, l'entourage a pas toujours été là pour soutenir, on s'en veut d'être resté trop longtemps. C'était dégueulasse ce qui s'est passé et oui, c'est dégueulasse ce qui s'est passé. Hem Pourquoi je suis pas parti avant? J'aurais dû. C'est la colère, quand on la retourne contre soi, ça fait de la culpabilité, hein. Après, il y a le marchandage. Alors c'est là où on commence à négocier avec soi, à se dire: «Bah, peut-être que si je fais ci ou que si je fais ça reviendrait comme avant». On cherche à trouver, une solution magique. Sauf que, bah, les solutions magiques, ça marche pas. Ça, c'est des croyances d'enfants, qui qu'on a tous, hein, même moi, moi aussi des fois je fais ça, par exemple avec ma santé, pour mon dos, par exemple. Il y a eu des moments où je dis: «Ah bah, peut-être que si je deviens végane et que je bois, des smoothies verts, mon corps s'en portera mieux, machin, machin». Puis en fait, après il y a la dépression ou la tristesse. C'est une phase où on prend clairement conscience de ce qu'on a perdu. C'est un moment difficile où on peut facilement se sentir, découragé. Puis comme je l'explique dans la saison 1, cette tristesse-là, elle est formidable parce que quand on laisse pleurer, les yeux, le corps et le cœur, c'est comme le ménage de printemps, hein. On jette, on fait de la place, on trie, et ça se fait tout seul. C'est comme d'ouvrir, les fenêtres dans une pièce qui est renfermée. Ça met un peu d'air frais. En laissant partir, ce qui nous rend triste et bah, ça fait de la place pour du neuf. Et puis après, bah, l'acceptation, c'est la dernière étape. Quand on en arrive enfin à cette étape où on commence à accepter la réalité, de ce qui est et qu'on lâche prise, ça permet, avec la tristesse, d'ouvrir la porte au changement et d'ouvrir la porte à l'avenir. Chacune de ces étapes du deuil,
même si elle semble insignifiante ou même si dans sa tête on peut se dire: «Bah, oui, bon, bah, voilà, oui d'accord, je suis en colère, oui j'étais dans le déni, mais maintenant, on peut vite, vouloir, avancer trop rapidement sur ces sujets-là, alors qu'en fait, tant qu'on les a pas vraiment entièrement traversés ou qu'on les a pas laissés nous traverser, c'est compliqué de faire de la place, au neuf. Parce que pour se reconstruire, il faut, pour avancer, il faut vider un peu l'espace à l'intérieur, parce que cet espace-là, il est quand même limité et il faut laisser partir ce qui n'est plus utile, ce qui est devenu trop lourd, accueillir de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités et oui, faire des deuils, même petits, c'est important. Je pense par exemple, moi tous les ans je me débarrasse d'affaires que de vêtements ou d'affaires que j'ai pas utilisées depuis 1 an. Puis des fois je peux avoir un petit pincement sentimental: «Ah bah ce gilet-là, finalement je l'aimais bien et puis, je le laisse pas partir». Et ben, tant que je le laisse pas partir, je peux pas faire de la place dans mes penderies pour un quelque chose de un autre objet, un autre, du neuf ou même simplement mieux rangé. C'est des petites étapes de lâcher prise qui nous permettent de grandir. Heu, dans la saison 1, vous avez sans doute entendu que le deuil, c'est pas seulement lié à la perte d'une personne, c'est, aussi lié à celle de certaines étapes de notre vie. Ça peut être un ancien mode de vie, des projets qu'on n'a pas faits, même et surtout là, en l'occurrence, des relations toxiques. Dans la saison 1, on a beaucoup parlé de ce processus de deuil. Chaque épisode était une des étapes, de ces changements nécessaires pour avancer et c'est exactement, ce dont je parle ici, c'est-à-dire, faut pas avoir peur de faire de la place, de lâcher ce qui nous sert plus, pour pouvoir accueillir ce que la vie nous réserve de mieux et je sais, pour le faire régulièrement, que c'est jamais facile, mais chaque petit deuil, c'est un peu plus d'espace, c'est un pas vers notre liberté, c'est un pas vers une version, plus résiliente de soi, une version plus forte et plus ouverte et c'est ça qui permet à la vie d'être ce qu'on choisit d'en faire. Alors, comment le coaching et l'equi-coaching, comment ça vous aide ou ça aide les femmes victimes de violences? Hem, Ça peut vraiment faire la différence, hein, d'être accompagné, soit par un humain, soit par un cheval, quand on traverse des épreuves difficiles. Moi, pour l'avoir vécu dans mon changement de vie et dans différentes choses que j'ai pu subir, hem, la présence d'un coach ou la présence d'un cheval coach, ça m'a vraiment aidée à continuer à avancer. En coaching classique, vous allez pouvoir retrouver la confiance et la direction. Vous êtes au volant de votre voiture que vous conduisez et ben, c'est le volant et l'accélérateur. Le coaching, ça peut vraiment être un levier de transformation. Si on revient sur notre première partie qui reste de la résilience, le coaching, c'est un super outil pour cultiver ça. Parce que quand on se retrouve face à des situations traumatiques, on peut clairement avoir l'impression de perdre le contrôle, de se sentir sérieusement démuni face à la vie. Le coach va vous aider à retrouver ce contrôle, à retrouver le chemin vers cette compétence-là, par la mise en place d'actions concrètes. Parce que je l'avais dit dans l'épisode d'avant, pas d'action, pas de confiance en soi. Ça va vous aider à avancer et à mettre en place des stratégies. Avec le coaching classique, vous allez pouvoir clarifier vos objectifs,
même si vous savez pas par où commencer. Vous allez pouvoir aussi réapprendre à vous faire confiance et à prendre des décisions pour vous-même et à croire, à recroire en vos capacités. Elles sont toujours là. C'est pas parce que la route est inondée qu'il y a pas de route. Vous allez pouvoir aussi redéfinir votre vision de l'avenir, même quand le passé a été chaud patate, parce que c'est pas le passé qui vous définit et c'est pas le passé qui définit votre avenir. Ce qui définit votre avenir, c'est ce que vous allez choisir de faire de votre passé. En plus, le coaching, c'est franchement un espace sûr où on peut parler librement, sans jugement. Hem, c'est un espace où on peut reprendre des forces, où on peut poser des étapes progressivement. On peut aussi intégrer des outils pour, naviguer à travers le chaos intérieur parce que oui, ça peut être chaotique quand on a été traumatisé et quand on est sur le qui-vive en permanence. Prendre conscience qu'on est dans un endroit sécurisé, ça peut aider à ralentir et à reprendre les rênes. En équi-coaching, là, du coup, c'est les chevaux qui font le job et alors c'est des supers alliés pour la guérison. Là, si je vous dis que l'équi-coaching peut ajouter une dimension tout à fait particulière à ce que vous vivez, si je vous disais que les chevaux sont des animaux hyper puissants et hyper sensibles, sans doute comme vous et moi, et qui peuvent vous aider à libérer des émotions enfouies dont vous n'aviez même pas conscience et à renforcer la résilience, eh ben oui, c'est possible. L'Equi-coaching, c'est vraiment une méthode qui permet d'établir une connexion profonde avec le cheval, parce que lui, il est que dans l'ici et le maintenant et que par sa présence, par sa force tranquille et à sa capacité à ressentir les émotions humaines, par son empathie finalement, il va devenir un véritable miroir de soi-même et à faire émerger des choses qu'on ignorait ou qui restaient inconscientes jusque-là. Parce que d'abord, il va nous aider à ressentir les émotions de manière authentique et sans jugement, puisque les chevaux réagissent immédiatement, instantanément à notre état émotionnel et que cette interaction-là, elle permet, de prendre conscience et elle permet de prendre conscience des émotions et de les accepter sans jugement parce que le cheval, lui, ne juge jamais. Un cheval n'a pas d'intention. Il vous trouve pas bête ou idiote de pleurer, dans sa crinière. Il vous trouve pas débile de rester loin si vous avez peur. Il ressent simplement qui vous êtes. Il a pas cette pensée binaire qu'on peut avoir qui est: «C'est bien ou c'est mal», il ne juge jamais. Le cheval va vous aider aussi à reprendre confiance en soi parce qu'il va vous demander d'être présente dans l'ici et maintenant. Il va vous demander de l'attention et de l'action. Et ça, franchement, c'est une expérience incroyablement, comment je peux dire? Reconstruisante pour les femmes, qui ont vécu des violences où la confiance a été brisée. C'est réparateur, voilà, plutôt que reconstruisant. Hem, avec le cheval, vous allez pouvoir renforcer votre, résilience en apprenant à vous ajuster à un environnement qui bouge, parce que le cheval, il est toujours en mouvement et que l'adaptation, au mouvement du cheval, à son interaction va vous aider, comme dans la vie quotidienne, après une épreuve, à vous adapter avec une intelligence émotionnelle, heu et qui va vous faire du bien. Parce que le cheval, lui, il jongle carrément avec les émotions et il se fâche 3 secondes et après il broute, il s'en fout, il est passé à autre chose. Il revient dans le maintenant, il est pas dans le passé, il est pas dans l'avenir. Puis vous allez aussi, avec le cheval, pouvoir lâcher les tensions physiques et émotionnelles liées au passé. Vous allez pouvoir ouvrir la voie à un nouveau départ sans être paralysé par les peurs ou les traumas. Alors entre le coaching et l'équi-coaching, vous pouvez vraiment avoir
un duo qui va vous aider à vous reconstruire. Parce que c'est 2 accompagnements qui accompagnent, avec beaucoup de puissance et beaucoup de douleur, n'importe quoi, de douceur, c'est rigolo. Les femmes qui veulent se reconstruire. Le cheval est doux et le coaching, c'est doux et on a besoin de cette douceur-là. Si le coaching, ça pose des bases solides pour réfléchir et planifier, l'Equi-coaching, ça peut aider à vivre ces transformations dans l'ici et le maintenant, dans l'action et dans l'expérience. L'un nourrit l'autre, c'est-à-dire que le coaching peut guider et l'Equi-coaching, ça donne, la force et le courage à chaque étape. Alors, pour vous qui écoutez, si vous êtes dans une phase de résilience, de deuil, même juste en quête de sens, parce que vous avez été tellement tourneboulé par tout ce qui s'est passé, ces outils-là sont là pour vous accompagner, pour vous aider à faire un pas après l'autre et à lâcher ce qui ne vous sert plus, même des relations. Et vous pouvez comme ça, commencer à avancer vers un avenir nettement plus lumineux. Voilà, voilà mes chevaliers et surtout chevalières de la résilience. Cultivez le pouvoir de la résilience pour reconstruire sa vie comme elle vous va et comme vous l'envisagez. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que la résilience, c'est pas un truc magique qui tombe du ciel, c'est une capacité à se relever après une chute et apprendre à grandir avec nos épreuves en les intégrant comme du fuel, comme du diesel dans un moteur ou comme de l'essence dans un moteur. C'est un peu comme une plante, faut l'arroser régulièrement. Et même si parfois ça pleut des cordes, eh ben, tant pis. On avance, on prend soin de notre petite plante intérieure, la résilience. Ça prend du temps, ça se cultive pas à pas. Évidemment, chaque étape de ce parcours passe par un deuil et encore une fois, hein, le deuil n'a pas de connotation spécialement négative. Dans tous les cas, il permet de faire de la place. C'est un peu comme vider une vieille boîte de souvenirs. Il faut laisser de l'espace pour le neuf, pour de nouvelles choses, de nouveaux possibles. Et ça passe par se départir, se séparer de ce qui a pu être un moment utile, nécessaire, voire agréable. Des fois, moi, quand je me sépare d'un pull que j'aimais bien, bah voilà, je laisse partir un certain nombre de choses. Et du coup, ça me fait de la place pour le neuf. En tout cas dans mes placards, et ça laisse de la place pour si jamais j'ai besoin à un moment donné. Si ce sujet vous semble encore un peu flou ou difficile à aborder, n'oubliez pas que dans la saison 1 de ce podcast, j'ai parlé de tout ce qui touche au deuil et aux changements qu'on traverse dans la vie. Ces étapes-là, elles sont compliquées, mais elles ouvrent toujours la voie à du renouveau. Et si vous avez du mal à penser au changement et au deuil, ben cette saison-là, ça peut être un complément super utile pour naviguer à travers ces émotions-là. Ensuite, bah, comme on l'a vu, le coaching, qu'il soit classique ou fait par un cheval, c'est un allié précieux pour vous aider à avancer sur ce chemin parce que vous ne pouvez pas, enfin vous ne devez pas rester seul et c'est comme d'avoir un guide à ses côtés pour faire face aux épreuves, trouver des solutions et surtout repartir sur des bases beaucoup plus solides. Enfin, n'oubliez jamais que cette résilience-là, même si vous la voyez pas, vous l'avez déjà en vous. La preuve, c'est que vous écoutez ce podcast. Sinon, vous seriez pas là avec votre casque sur les oreilles. Parfois, il suffit juste d'un petit coup de pouce pour raviver la flamme de l'intelligence de la vie et vous permettre de prendre des décisions
qu'elle soit petite, moyenne ou grande. Si ça semble difficile, eh ben, c'est normal. Encore une fois, c'est pas facile, mais je vous encourage vraiment à vous entourer des outils et des personnes qui peuvent vous soutenir. C'est un chemin sur lequel il y a des petits cailloux. Et comme disait une phrase que j'ai lue dernièrement, avec les cailloux qui entravent le chemin, on peut aussi faire de belles choses. Voili voilou, mes chevalières de la résilience, vous avez toutes les clés pour avancer et transformer cette épreuve en force. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas, avancer, c'est un choix, même petit, mais toujours puissant.